Et si on partait maintenant dans les années 50, les années vintage, Coco Das Vegas est avec nous, la plus belle pin-up d'Alsace. Comment allez-vous? Merci, très bien. Vous préparez le Alsace Rock and Jive qui va avoir lieu d'ici le mois de mai. C'est donc la 4e édition, puisque ça a Oui, commencé en 2014. c'est Sacrée ça. aventure quand même. Si on vous avait dit Ouais. 4e édition, vous auriez signé dès le départ, hein? Ouais, quand même, ouais, justement, d'autant plus. Ah, qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle édition, Coco? Alors, il y a plus d'activités les après-midi, puisqu'on a le village rétro, c'est toujours sur 2 lieux, en fait, comme l'année précédente. Place de la mairie à Schiltigheim et la salle des Brassins pour des concerts le soir. Et place de la mairie, il y a beaucoup plus d'activités pour les gens, pour les occuper, en fait, l'après-midi, à base de défilés. On a beaucoup de concours aussi. On a un concours de pin-up, un concours de danse de couple Ouais. et un concours de voitures, de la Voilà, plus belle alors on voiture. les voit justement, ces bagnoles et ces vieilles Harley-Davidson. Ouais. Ça, c'est un petit peu culte. On vient, on est sûr d'en prendre plein les yeux en quelque sorte. Bah oui, c'est l'objectif en tout cas. Donc ça veut dire quoi? Vous avez lancé un appel à tous ceux qui partagent les valeurs des années 50, des années comme ça, Ouais. vintage, pin-up. Les collectionneurs, les pin-up, les gens pas forcément qui sont passionnés, mais les gens qui ont envie de découvrir aussi. C'est ça qui est important, de faire découvrir à tout le monde. Ah bah tout le monde, c'est C'est 10 000 l'objectif. personnes l'an passé, hein. Ouais. Donc ouais, non, c'est pas très, peu de personnes. On replonge réellement dans les années 50, c'est vraiment l'esprit de ce festival? Oui, par la musique, par aussi tous les stands qu'il y a. Donc il y a beaucoup de stands de vêtements, donc c'est essentiellement que des vêtements des années 50. Donc pas forcément, il y a du vintage, mais il y a aussi des rééditions. Et de la déco aussi, qui est très axée années 50. Puis plein de pin-up qui se baladent partout, Comme vous. des dandys, Ouais. ouais, voilà. C'est quoi l'état d'esprit années 50? C'est quoi votre état d'esprit à vous pour être devenu une vraie pin-up, hein? Voilà, on voit que tous ces tatouages sont magnifiques d'ailleurs Merci. sur voilà. C'est quoi l'état d'esprit, hein? L'état d'esprit, c'est plus aimer la vie, la joie de vivre, aussi partager des valeurs d'antan, certainement aussi. Pas forcément que c'était mieux avant, c'est pas ça le concept, mais plus au niveau de l'esthétisme. Enfin, c'est très basé, en ce qui me concerne personnellement, autour de l'esthétisme des années 50, de la femme, de la voiture, beaucoup. La femme un peu vamp. Pas forcément. Mon référent, c'est pas la femme vamp, c'est plus la façon dont s'habillaient nos grands-mères, la femme du quotidien, en fait. Voilà, c'est ce qu'on voit là sur ces Ouais, images avec ces petites robes ouais, à pois rouges, blanches et rouges. On voilà. est vraiment dans l'après James Dean, on est vraiment dans ces années C'est ça, ouais. là. Il faudra évidemment ne pas manquer ce rendez-vous. Il y a également des shows d'effeuillage. Oui, vendredi et samedi soir au Ouais. Brassin. Voilà, donc là, c'est des soirées qui sont pas à entrée libre, c'est des soirées qui sont payantes. Et parce qu'il y a de l'effeuillage et parce que voilà, on essaye quand même de restreindre un petit peu la population, parce qu'il y a du tout venant en place de la mairie. Donc du coup, comme là, j'ai envie de protéger mes filles aussi. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment que des personnes qui sont sensibles à l'effeuillage, et aussi il y a des bons concerts le soir. Donc du coup, c'est vraiment pour les passionnés, plus pour les gens qui ont envie d'aller plus loin en fait dans cet esprit. La journée, c'est plus pour découvrir. Il y a des concerts aussi, des choses comme ça, mais on va pas aller creuser vraiment profond ni dans la programmation, ni dans le burlesque. Alors sur l'effeuillage qu'on est en train de voir là, on dit que c'est voilà le show d'effeuillage qui est un peu burlesque. Dans burlesque, on peut entendre un peu drôle et fun, mais en fait c'est quand même très sexy, quoi. C'est pas, enfin, ça dépend de ce que vous entendez par sexy. Bah, C'est dénudé, c'est dénudé. Alors dénudé, oui, il y a un petit peu de sexy je parce veux dire, que c'est beau. Voilà, oui, c'est plus beau que drôle ou que burlesque. des fois. Et des fois, c'est plus drôle que. Mais même quand on est drôle, on essaye d'être sexy. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est d'être à la fois ridicule et à la fois joli quand même. C'est de pouvoir faire avec le corps qu'on a, finalement, et la façon de se positionner, d'avoir sa posture dans le corps, dans le mouvement, j'ai envie de dire, de rester, quoi qu'il arrive, sensuel et joli. Et donc ça apprend aussi à toutes les femmes à gérer leur corps. Eh ben, vous avez donné envie à tout le monde de venir. Ça sera du 24 au 28 mai à Schiltigheim. Et on aura le temps, évidemment, d'ici là, d'en reparler sur notre antenne. Mais c'est voilà le vrai lancement pour que vous le notiez dans vos agendas.